Nous sommes à Montreuil, dans l'Est parisien, et nous rendons visite à Michel Abello, le patron d'Aqua2A, un centre de plongée qui est l'un des plus gros SCA d'Île-de-France, avec, comme il le dit lui-même, la plus petite fosse d'Europe. Michel, bonjour. Merci de nous accueillir dans ton magasin et ton centre de plongée. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ta structure ? Alors je plaisante toujours un petit peu sur la petitesse de notre fosse. On a un bassin qui fait un peu plus de 3 mètres. C'est effectivement la plus petite fosse d'Europe, qui est qualifiée comme une fosse. Et derrière, on forme plus de 400 personnes par an et on accueille des gens qui viennent soit pour une formation fédérale, soit une formation internationale à PADI, tout est possible. Ce qui est amusant, c'est qu'on travaille principalement tous les week-ends, on forme 8 personnes tous les week-ends et on a cette chance d'accueillir les gens de 10h à 18h sur 2 jours de formation. Et on organise des formations tous les week-ends de l'année et on assure un forfait réussite. Après, derrière, on a un magasin, on vend, on répare, on entretient. Donc essentiellement 2 marques, je vois, Aqualoung. Oui, principalement Aqualoung, qui est vraiment le leader mondial en plongée sous-marine. Après, on a Marès qui nous offre quand même quelques produits d'exception comme les palmes. Et puis, hormis les formations, on va également assurer des voyages en Égypte, principalement d'Égypte, où on a des partenaires. Et on emmène environ une centaine de personnes par an en Égypte. Pour passer des niveaux supérieurs. Sur Paris, on peut bien évidemment passer que des niveaux débutants, premier niveau, baptême, formation nitrox, formation RIFAP, et derrière on va très vite en mer pour passer des formations complémentaires. Donc ce qui veut dire qu'en un week-end, tes stagiaires peuvent passer un niveau 1 ou... Complètement, parce qu'on s'adresse à une clientèle qui est jeune, qui est une belle clientèle, et c'est des gens qui sont plutôt aquatiques, et en un week-end c'est jouable. Quand on reçoit des gens un petit peu moins aquatiques, on les fait revenir, c'est compris dans le prix. Avec le forfait réussite, on s'est vu faire revenir des gens plusieurs fois après un week-end. Et ça, c'est notre engagement. C'est quand vous rentrez chez nous, on ne vous laissera repartir que si vous avez votre niveau 1. Okay. Ici, tu as aussi, j'imagine, un service après-vente. Alors, tous les fabricants, et entre autres Aqualoung, nous obligent à faire un stage de remise à niveau chaque année pour être au top pour la révision. Ils ne vendent aucune pièce détachée, ils demandent à ce que les clients passent par leurs revendeurs qui sont habilités à entretenir leur matériel. Et alors par rapport à des structures fédérales, en particulier de l'intérieur, qui vont former toute l'année des gens qui viennent chaque semaine s'entraîner, quel est le profil des plongeurs qui viennent te voir toi? Alors pour être avant tout moniteur fédéral, on n'est pas sur la même clientèle. Quand j'étais en associatif, on avait des gens qui prenaient plaisir à venir toutes les semaines, s'entraîner, rencontrer des amis, partager une passion. Là, on a plutôt une clientèle qui vient parce qu'ils ont un objet de voyage. On a chaque week-end des gens qui partent en voyage de noces. On a une clientèle qui part dans le monde entier et ils ont envie de se former avant de partir. Et ils ont raison parce que l'intérêt de faire une formation en milieu protégé, c'est que ça permet de les mettre en meilleures conditions pour l'apprentissage. Et après, ils découvriront le milieu naturel dans les semaines, dans les mois qui viennent. Okay. Tu sais qu'au Salon de la plongée, le thème de cette année est l'exploration. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'exploration? Est-ce que ça te parle? Et est-ce que tu auras une anecdote à nous raconter? L'exploration, à mon avis, c'est la découverte d'un nouveau milieu. Et pour des gens qui débutent, l'exploration déjà commence par la fosse, commence après par des plongées en milieu naturel. Et c'est une multitude de situations qui vont faire qu'à chaque fois, ils vont explorer un petit peu plus le domaine et ils vont découvrir la plongée en mer, ils vont découvrir la plongée de nuit. Par exemple, une plongée sur épave, la plongée sous glace. Et cette année, j'ai cru comprendre qu'il y avait un thème avec la combinaison étanche. C'est aussi une occasion de découvrir une autre forme de plongée, c'est-à-dire de partir habillé et de revenir sec. Ça peut être rigolo pour les mers froides. Alors toi, pendant le salon, tu changes de casquette. Tu poses ta casquette, entre guillemets, centre commercial et magasin de plongée, et tu viens à titre bénévole, assurer pour le collectif de France de la Fédération la gestion des bassins ou du bassin selon les années. Ça fait 4 ans, 5 ans. Oui, un peu plus, oui. Tu peux nous en dire 2 mots de ton plaisir, du plaisir que tu peux voir chez les moniteurs qui viennent et autres, puis nous dire en 2 mots quand même quelle est l'organisation que tu mets en place, parce que c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Alors chaque année, la fédération me confie l'organisation du bassin.
Cette année, on a une double organisation, c'est-à-dire qu'on a 2 bassins à organiser. On va avoir environ 150 moniteurs qui vont se relayer pendant ces quelques jours du salon. Moi, j'ai commencé la plongée très tôt, à 9 ans et demi. J'ai découvert ce truc-là, ça m'a passionné. J'en ai fait mon métier il y a une dizaine d'années. Je ne suis pas tout jeune, j'ai quelques milliers de plongées maintenant, mais j'ai toujours la même soif de faire partager mon envie de faire découvrir ce truc assez incroyable qu'est la plongée sous-marine. Et donc je viens avec une casquette complètement bénévole, je viens avec un petit peu de matériel qui m'appartient, je participe, je suis au sein de la fédération et je suis heureux parce que le comité interrégional s'en occupe depuis des années. Et depuis des années, on a toute l'attitude pour faire quelque chose de bien. Et on forme pas, on va faire environ 700-800 baptêmes au cours de ces quelques jours, et c'est toujours un réel bonheur.